Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, échange entre le Bénin et la Belgique. Les deux partenaires s'évaluent pour l'efficacité du suivi des engagements pris. Les travaux sont ouverts ce mardi au ministère des Affaires étrangères. King Mensa, aux côtés de son aîné Sabouan Danialou pour célébrer ses 25 ans de carrière, les deux icônes ont la scène en commun et rayonnent bien au-delà des frontières togolaises et béninoises. Puis tournoi qualificatif UFOA U17, première victoire des écureuils cadets. Ils engrangent leurs 3 premiers points à Cap Keost au Ghana en dominant donc la Côte d'Ivoire sur le score de 3-2. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. On ouvre par cette session annuelle du comité mixte paritaire de concertation qui s'est ouverte ce mardi 14 juin entre le Bénin et la Belgique. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi des engagements pris entre les deux parties conformément à la convention spécifique conclue le 29 novembre 2018. Le point du démarrage des travaux tenus au ministère des Affaires étrangères et de la coopération avec Nicanor Kovi et Edmongo. Le plat pays et la patrie de Bioguera se regardent dans les yeux à Cotonou, route de l'aéroport. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, la session annuelle du comité mixte paritaire de concertation bénino-belge est un rendez-vous périodique devenu une tradition. Cette 4e édition, à l'instar des précédentes, constitue un creuset d'échanges utiles à l'évaluation de notre coopération. Cette session 2022 est particulière parce qu'elle fait suite à l'évaluation à mi-parcours et que les années 2022 et 2023 seront cruciales pour atteindre les résultats définis, consolider les appuis et les faire perdurer. L'évaluation à mi-parcours qu'évoque le diplomate belge est celle du programme de coopération entre les deux pays. Pour l'émissaire de Bruxelles venu à Cotonou pour la circonstance, c'est également l'occasion d'aborder les perspectives pour le futur de cette coopération bilatérale. Le programme en cours se termine fin novembre 2023 et il est temps de lancer le processus de préparation du nouveau programme. Par ailleurs, il est nécessaire d'identifier les domaines où la coopération gouvernementale belge apporte une réelle valeur ajoutée par rapport aux autres acteurs bilatéraux et multilatéraux. La priorité de la partie belge reste l'épanouissement des couches vulnérables et Bruxelles se préoccupe des crises sécuritaires et alimentaires que traversent l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, quitte à renouveler au Bénin son soutien. C'est donc dans un esprit de collaboration que la Belgique souhaite continuer à cheminer aux côtés du Bénin et à accompagner ses politiques de développement. La toute première commission mixte entre la République du Bénin et le Royaume de Belgique s'est réunie en 1998. Et on ouvre le registre santé de cette édition. Donner son sang, un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement pour sauver des vies. C'est ce message fort qui marque ce 14 juin la célébration de la journée internationale des donneurs de sang. WIDA a accueilli les manifestations au plan national avec la distinction des donneurs venus des 12 départements du Bénin. René Kofi. Ces donneurs de sang, massés sur l'esplanade du fort français à Ouida, s'engagent à toujours donner de leur sang pour sauver des vies. Nous ne devons pas être les seuls donneurs. Nous devons faire en sorte qu'il y ait 1, 2, 3, 4 donneurs par famille. Chers donneurs, je vous dis un merci plein pour votre humanisme. Le soutien que vous apportez aux agents de santé pour sauver des vies en souffrance au quotidien est capital pour la prise en charge adéquate des urgences dans nos hôpitaux. Dans la région africaine, la demande surpasse régulièrement l'offre, ce qui a un impact négatif sur l'accès en temps opportun de tous les patients qui ont besoin de sang sécurisé et de qualité, garantie pour leur survie. Cette situation inquiétante concerne malheureusement le Bénin. Au Bénin,
une poche de sang est demandée toutes les 3 minutes et plus de 75% des produits sanguins labiles sont transfusés aux femmes et aux enfants de moins de 5 ans. Le gouvernement et ses partenaires redoublent de stratégies pour renforcer la disponibilité du sang et faciliter sa collecte. Cette camionnette illustre clairement ces efforts pour garantir le liquide vital dans nos banques de sang. Credo de ces donneurs venus des 12 départements du Bénin, certains sont faits chevaliers de l'ordre national du mérite de sang. Donc, je le disais, célébration ce 14 juin de la 19e édition de la Journée mondiale du don de sang en prélude aux manifestations officielles. Le représentant du ministre de la Santé a délivré un message de remerciement et de sensibilisation à l'endroit de tous les donneurs. Richard Venance Gandaro n'a pas manqué de rappeler l'importance du don de sang, un geste de solidarité avant tout. On le suit au micro de Christelle Tongodo et Ramatou Lawani. En cette journée de reconnaissance, nous remercions les donneurs de sang bénévoles pour l'acte héroïque qu'ils posent périodiquement afin que des vies en détresse soient sauvées. Le Bénin, en sacrifiant une fois encore à cette tradition, se prépare à commémorer ainsi la 19e édition cette année. Après la commune de Klekame en 2021, c'est la ville de Ouida qui a été retenue pour abriter les manifestations officielles marquant cette 19e édition au Bénin. Cette opportunité nous permet chaque année de magnifier toutes les femmes et tous les hommes qui, volontairement et bénévolement, se sont engagés pour permettre à notre système sanitaire de répondre aux nombreux besoins en produits sanguins. C'est aussi une occasion pour nous d'attirer l'attention de l'opinion nationale sur l'importance du don de sang. Face à ces situations qui n'épargnent personne, seule la solidarité pour une disponibilité des produits sanguins pourra nous permettre d'y apporter une solution thérapeutique efficace et sécurisée. Ainsi, le slogan de cette année intitulé « Donner son sang, un acte de solidarité, rejoignez le mouvement et sauvez des vies ». Ce slogan, disais-je, nous interpelle tous. Voilà, donner son sang, c'est sauver des vies. Certains donneurs l'ont compris, mais pour d'autres, ce geste paraît encore difficile, d'où l'appel à la sensibilisation, car tout le monde peut en avoir besoin. Qui peut donner son sang? Pourquoi et quels sont les services qui en ont le plus besoin? La réponse dans ce reportage signé Christelle Tongodo. Quelques minutes de prélèvement pour sauver plusieurs vies. Le don de sang, un geste de solidarité devenu automatique chez les donneurs réguliers. Un donneur de sang, c'est d'abord quelqu'un, tout individu qui se sent en bonne santé et qui a au moins 18 ans, qui pèse au moins 50 kilos. Alors, tous ces prérequis pour pouvoir donner le sang se situent dans les 5 principes éthiques. Il y a le bénévolat, le volontariat, l'anonymat, l'absence de profit et la responsabilité. En matière de transfusion sanguine, le Bénin vient de loin. Même si le pays n'est pas à l'abri des pénuries de sang, beaucoup d'actions sont menées pour contrôler les périodes de pointe. Les périodes de pointe, c'est de juin jusqu'au mois de septembre. Nous sommes d'ailleurs en plein dedans et donc vous allez voir que nos acteurs sont à pied d'œuvre sur le terrain pour collecter le maximum des poches. La disponibilité des poches de sang dans les banques dépend en partie des donneurs qui sont moins nombreux actuellement. Nous avions bien structuré, bien tracé la sortie de nos poches, du donneur jusqu'au receveur. Et même les poches qui ne sont pas validées, qui sont écartées après les examens de qualification, nous les détruisons. Et pour détruire ces poches, nous sommes obligés de
de le faire, n'est-ce pas, comme si, je peux le dire, on suivait ça comme le lait sur le feu. Le système sanitaire tourne au ralenti lorsque le sang n'est pas disponible. Lorsque dans un centre, le sang est disponible, les chirurgiens sont à l'aise pour travailler, les pédiatres sont à l'aise, les gynécologues sont à l'aise. Je voudrais demander à chaque citoyen de ne jamais oublier de passer au niveau des banques de sang pour donner un peu de leur sang. Le sang est un liquide vital et nul ne sait quand on peut en avoir besoin. On quitte pas le registre santé. Les maladies tropicales négligées dans la ligne de mire des élus locaux de l'Atlantique. Ils viennent en renfort à la coalition des organisations de la société civile du Bénin pour empêcher l'évolution de ces maladies. Une formation est organisée à leur profit pour leur permettre de mieux cerner ces maladies. Suivez le reportage. Un défi pour ces élus locaux autour de cette table, barrer le chemin au MTN, maladie tropicale négligée. Le département de l'Atlantique, précisément la commune de Zé, apparaît comme étant l'une des zones de prédilection de ces parasites responsables des maladies tropicales négligées. Des élus ici présents servent de répondants dans ce combat. Ce sont ces élus qui doivent nous aider à rapidement identifier ces maladies pour pouvoir vraiment les maîtriser. Maîtriser les maladies tropicales négligées pour réaliser le rêve du développement durable dans nos communautés. La coalition des organisations de la société civile du Bénin pour la couverture universelle en santé y travaille, mais elle sollicite davantage le concours des leaders à la base. Pourquoi devons-nous, nous, élus locaux, nous allier au ministère de la Santé, à la société civile pour lutter contre les maladies tropicales négligées? Ces maladies ont des caractéristiques communes néfastes à nos populations. Nous avons par exemple les signes de pauvreté et d'exclusion, et elles ont pour cause l'handicap chez les enfants, le retard de développement physique et cognitif, l'absentéisme au travail, etc. L'espoir de bouter les MTN hors de la cité se renforce par ces actions communes, gage d'un avenir meilleur à nos communautés. Voyons à présent l'actualité du brevet d'études du premier cycle 2022 en cours Bénin. Dans le Borgou, le top de l'examen a été donné au CG de Niki sous un ciel clément. Plusieurs autorités du département ont pris part au lancement des épreuves sous l'égide du préfet. Le reportage de Vitis Arouré et Canel Capo. N'ayez pas peur, ok? Vous avez déjà fait des examens blancs, n'est-ce pas? Quelques minutes avant 8 heures, dans une salle d'examen au CEG 1 Niki, le BEPC session de juin 2022 est lancé dans ce centre pour le compte du département du Borgou. Nous avons vu des candidats régulièrement disposés, sages, disciplinés. Dans le Borgou, environ 9500 candidats sont inscrits à ce brevet d'études du premier cycle, contre 12 000 l'année dernière, soit une baisse de 22%. La première raison, c'est d'abord le fait qu'avec l'outil de pilotage qu'est EduMaster, nous n'assistons plus à, n'est-ce pas, des inscriptions fantaisistes. Et il faut également faire observer qu'avec la stratégie de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, la vision a changé aujourd'hui. Au centre d'examen CEG 1 Niki, 738 candidats sont inscrits au BEPC. Permettez-moi, au nom de tous les enseignants du département, de tous les parents d'élèves, des apprenants et au mien propre, de remercier le chef de l'État et les membres de son gouvernement pour toutes les dispositions qui ont été prises le long de l'année scolaire. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons connu une année scolaire très calme, très apaisée. L'année passée, nous avons fait un bon score et je me permets de croire que cette année, on va améliorer le score. Le lancement départemental du BEPC a été fait sous un ciel clément dans la cité impériale de Niki.
Et puis le Collège d'enseignement général d'Adiawere est l'un des centres qui a accueilli les candidats à l'examen du BPC dans le département du Plateau. Le lancement des épreuves a été fait par le préfet du département, Valès Tonoubo, Nathalie Doris-Olabi et Brice Hongo pour le point. Au centre du CEG à Diawere ce lundi matin, les candidats à l'assaut du BEPC reçoivent quelques mots de réconfort de la part des autorités avant le top de la composition. Il n'y a pas de peur, soyez vraiment pondérés, réfléchissez très bien et le reste ira. Je sais que chacun de vous est venu ici pour réussir. Et vous devez réussir. Pour le centre du CG à Diawere, nous avons 235 candidats. Pour tout le département, il y a 12 centres. Place maintenant aux vérifications d'usage, puis au lancement de la première épreuve. Tout a démarré vraiment de façon vraiment acceptable. Surtout que la nature est clémente. Il n'y a pas eu de précipitation, donc ça a permis à tous les candidats d'être à l'heure dans leur centre. On remercie le gouvernement pour toutes les dispositions qui ont été prises dans le département du Plateau et sur le plan national pour que ces examens vraiment puissent être lancés. L'année dernière, nous avons occupé la première place au plan national, au BPC. Je crois que nous allons encore rééditer l'espoir. Au pire des cas, nous serons parmi les meilleurs au plan national. C'est ça notre objectif. Au total, 5224 candidats prennent part à l'examen du BEPC dans le département du Plateau. Autre actualité ce soir, séance de concertation ce jour entre les partis politiques et la Commission électorale nationale autonome. Comme vous vous en doutez, la rencontre s'inscrit dans le cadre de l'organisation des élections législatives de janvier 2023, occasion pour la Sénat de mettre en lumière le chronogramme et de recueillir les diverses préoccupations des formations politiques. Lenaïka Bazaou et Evari Zoman. Scrutin législatif du 8 janvier prochain, le compte à rebours a commencé. Ont répondu à l'appel de la Sénat la plupart des formations politiques régulièrement enregistrées en République du Bénin. La Commission électorale nationale autonome expose ici le chronogramme défini et le niveau d'exécution des différentes tâches. Voilà l'information qu'on a souhaité porter à votre niveau pour rassurer les uns et les autres que l'événement que les partis politiques attendent tant, l'événement qui se déroulera le 8 janvier prochain, se prépare et ensuite recueillir vos préoccupations. Cette séance de concertation se veut donc explicative et interactive. Même si nous ne savions pas, beaucoup de choses se planifient pour que méthodiquement la Sénat arrive à organiser les élections le 8 janvier 2023. Donc, sentiment général de satisfaction. J'ai parlé des pièces constitutives des dossiers de candidature qui sont des pièces redondantes. Nous continuons de les répéter. Les questions concernant la liste électorale, les bureaux de vote, le recrutement des agents de postes de vote et bien d'autres, la liste des pièces à fournir, les formulaires de déclaration de candidature. Autre doléance émise, la mise à disposition des partis du chronogramme de la Sénat. Aux préoccupations des différentes chapelles politiques, la Sénat a apporté des clarifications. Le contact sera maintenu pour la suite du processus. Dans le cadre de l'exécution de ce qu'ils appellent en leur sein, revue par les pairs du réseau francophone des régulateurs des médias, une délégation du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Belgique a été reçue à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin. La revue en question est une activité d'évaluation de l'institution haute pour plus de performances. Lenaïka Bazaou et Evari Zoman pour le point. Le CSA de la Belgique dans les locaux de la HAC du Bénin. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Belgique et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin sont tous membres du REFRAM, le réseau francophone des régulateurs des médias.
La délégation belge est à Cotonou dans le cadre de l'initiative baptisée « Revue par les pairs ». La session qui s'ouvre ce matin vient conclure un processus qui a démarré en septembre 2021. En effet, par une démarche strictement volontaire, basée sur le principe de réciprocité, nous avons accepté nous faire évaluer par le CSA de la Belgique en vue d'améliorer nos capacités d'action et de faire progresser la régulation indépendante dans nos pays. Cette revue par les pairs traitera de deux sujets. Le premier est l'excellence et l'innovation et le second est l'impartialité et l'égalité de traitement. Il s'agira d'aborder plusieurs thèmes justement pour voir quelles règles on a mis en place pour pouvoir assurer l'indépendance de nos instances, quelles sont les règles d'autonomie qui sont mises en place. L'ensemble des projets que nous menons a véritablement pour objectif de travailler entre collègues. Donc nous faisons le même métier. Nous sommes des spécialistes de la régulation et nous venons partager entre collègues ce que chacun fait le mieux au bénéfice de notre travail respectif. Ces échanges entre les deux institutions traduisent l'engagement du REFRAM à œuvrer pour une meilleure régulation des médias dans les pays membres de l'organisation. L'un est béninois et l'autre togolais. Tous ont la scène en commun et sont cités comme icônes de la musique dans leurs pays respectifs, voire au-delà. Dans la nuit du samedi au dimanche, c'est à Cotonou que le Togolais est venu célébrer ses 25 ans de carrière aux côtés de son aîné Sabouan Danialou. Retour sur ce concert à deux voix avec Nicanor Kovi et Bernard Diawé. Cheveux, poivre, sel, mais énergie d'une jeunesse qui n'en finit pas. À 70 ans, l'homme orchestre amène toujours ses musiciens et son public à la baguette. C'est inédit, vraiment c'est impressionnant et c'est émouvant. C'est super. J'ai offert ce concert à mon épouse parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est un beau cadeau parce que c'est un chanteur que j'aime bien. À 50 ans, celui que les médias surnomment la voix d'or du Togo paraît lui aussi au sommet de son art au bout de 25 ans de carrière. Habit de lumière, bain de foule et vocalise, King Messan est toujours sur la scène, un quart de siècle après l'avoir foulé. À deux voix, un dernier frisson, une dernière chanson, comme cerise sur le gâteau d'une nuit à 2 étoiles. Pas du tout, je me suis bien amusée. C'est peu payé pour ce grand moment que j'ai vécu, franchement. Il était une fois un jeune roi qui offrit son trône en partage à un autre roi, plus vieux mais non moins fringant. Il était une fois King Messan et Sabouan Danialou sur la même scène. Un mot de sport, tournoi qualificatif UFOA B, U17, première victoire des écureuils cadets. Les poulains du coach Urbain Honfo enregistrent leurs 3 premiers points à Cape Coast au Ghana. Le capitaine Orouyer Yamiro et ses coéquipiers ont dominé la Côte d'Ivoire sur le score de 3-2 et retrouvent le Burkina Faso. Suivez. Un Yamirou Ourou Insincel et les écureuils cadets du Bénin dominent les éléphantos de la Côte d'Ivoire à Cape Coast. Pour leur premier match dans le tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations U17 en Algérie, les poulains d'Urbain Honfo repartent avec les 3 points dans le groupe B. 12e minute, Yann Diomandé donne l'avantage à la Côte d'Ivoire sur coup franc.
Mais il n'en fallait pas plus pour réveiller les Béninois. Sur un pressing, Yamirou Ourou va remettre les pendules à l'heure juste avant la pause. Il attend. De retour des vestiaires, à la 48e minute, le capitaine des Écureuils donne l'avantage pour la première fois à son équipe dans ce match. Sur une nouvelle récupération de balles, il s'offre un doublé. Les deux équipes se retrouvent à 2 partout à la 80e minute, suite à un but contre son camp d'Abdallah Baboni. Mais rien n'arrête les poulains du Benronfort. Combatifs et déterminés, les écureuils cadets vont détruire les espoirs des éléphantaux. Une nouvelle fois, tout part d'un contre-éclair. Le break est fait, le champion en titre est à terre. La faute à une équipe béninoise mieux organisée. Yamirou Ourou est même désigné homme du match. Ce que j'ai fait, c'est bien, mais il faut que je m'améliore plus. Parce que pour être champion, il faut toujours gagner. Donc, le premier match ne veut pas dire que parce que j'ai marqué 2 buts en premier match, ce n'est pas dire que c'est fini. La guerre continue. Le prochain adversaire du Bénin, c'est le Burkina Faso. Les étalons cadets ont battu le Niger 2-1. Les deux équipes partagent le même nombre de points. La deuxième journée s'annonce donc décisive pour les poulains du Benronfort ce mercredi 15 juin. Et on parle football féminin. La saison sportive 2021-2022 s'achève en beauté pour les championnats nationaux de football féminin. Les finales de D1 et D2 se jouent à Parakou avec, à l'arrivée, le sacre de Espoir FC de Cotonou. Ikileo Gonosero. Elles sont encore pour la deuxième fois de suite sur le trône du football féminin. En finale du championnat de première division, Espoir de Cotonou n'a pas fait dans la dentelle sur cette pelouse du stade municipal de Parakou. Face à Ainovi de Porte-Nouveau, Espoir ne tremble pas avec cette ouverture du score à la 8e minute par Alade Bossé Ayo. Elle s'offre d'ailleurs un doublé à la 63e minute de la tête sur ce centre. Les invincibles du football féminin scellent cette rencontre à travers cette longue course balle au pied de Yasmine Fayomi. Elle marque le 3e but à la 83e minute pour le 3-0. Je remercie d'abord les coachs et les membres du staff qui ont bâti ce travail avec nous jusqu'à ce niveau. On n'a pas pu respecter les consignes des coachs et vraiment c'est ça qui n'a pas marché. Avant ce sac de espoir devant Ainovi, Cephos finit champion de la 2e division devant Asaba dans une rencontre qui s'est achevée au tir au but 3-2. Score au temps réglementaire, un but partout. Il y a eu de la qualité tout à l'heure, il y a eu de l'entrain, il y a eu du dynamisme sur le terrain et c'est tout ce que nous attendons. C'est un travail d'équipe. Des récompenses individuelles, il y en a eu à l'issue des 2 finales, histoire de galvaniser davantage les jeunes footballeuses. Yolande Nyami de Espoir de Cotonou est sacrée meilleure buteuse avec 27 réalisations en 17 matchs. Sa coéquipière Diane Ogun est désignée meilleure gardienne. Nous sommes venus accompagner le football féminin. Et c'est avec fierté que nous remettons aujourd'hui les médailles et les coupes. Nous, au niveau du comité du football, nous allons faire notre partition dans ce pays. On a eu aujourd'hui la fin du vrai championnat féminin dans notre pays. Et nous allons continuer, si Dieu nous donne la chance de continuer avec le football, nous allons continuer dans ce sens. Outre des trophées et des médailles, la Fédération béninoise de football apporte un soutien financier aux équipes. Faut-il le rappeler, Espoir de Cotonou va représenter le Bénin sur le continent africain à la Ligue des champions. À la fin de ce championnat de première division de football féminin, quelques acteurs se sont prononcés au micro de Ikileo Gonosero. Je tiens à remercier les autorités béninoises qui sont battues pour que ce championnat ait déjà cette vision-ci. Et nous n'allons pas juste aller pour remplir les formalités, non. Nous n'allons pas remplir les formalités. Nous sommes espoirs, nous sommes invaincus. C'est bien vrai que le championnat, notre championnat est encore dans ce tout début d'expérience. Mais croyez-moi, Espoir ne va pas aller juste remplir les formalités. On a mis en place une stratégie qui n'a pas marché. Et il faut reconnaître qu'avant d'être en finale, on avait beaucoup de soucis. Parce qu'on a eu à faire par le passé 3 matchs en une semaine. Et on avait déjà beaucoup de joueuses qui étaient réduites dans l'effectif. Donc du coup, bon, on est venu. Mais l'objectif a été atteint parce que pour moi, c'est déjà bon. Parce que l'année dernière, on était arrêté au niveau des cas. Mais cette fois-ci, on a dit qu'il faut passer le cap tout au moins. Donc on est déjà arrivé et je crois que c'est bon. Qu'ils vous souviennent que
il n'y a pas très longtemps, j'avais emmené Esaïe à la Coupe CAF. Nous allons continuer avec cette dynamique. Nous sommes des poussins dans cette compétition. C'est pour la première fois que le Bénin participe à cette compétition. Nous allons simplement honorer le Bénin pour ne pas être ridicule à cette compétition, je crois bien en octobre ou novembre prochain. Voilà, ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Rachida Toubi au moment 23h30 pour l'édition du soir. À très bientôt.